C'est sa Coupe du Monde. Elle lui appartient. Non, non, mais c'est à lui. Genre, je vous le dis déjà à l'avance, comme ça, vous faites pas les choquer. C'est à lui. Elle est mec. C'est un truc de fou ce qui est en train de se passer. Bonsoir à tous. Du coup, on se retrouve pour le débrief de ce match Argentine-Croatie, comme vous avez pu le voir. Déjà, Dieu merci, on n'aura pas France-Croatie en finale. C'est déjà, comme on dit, alhamdoulilah, parce que, waouh. Un autre France-Croatie, j'aurais pété un câble. Ce match-là, en fait, j'ai plusieurs points à aborder. On va commencer directement. Bon, bah, je sais déjà un truc qui va faire beaucoup polémique, c'est le penalty, le premier penalty. Je dis pas qu'il n'y a pas penalty, mais certes c'est un penalty généreux, on va pas se mentir, mais pour moi ça siffle. Pour moi c'est un penalty qui se siffle parce que wesh, il lui est rentré dedans. Tu peux pas rentrer dedans comme ça gratuit cadeau. Messi qui met le penalty, Messi, je m'excuse. En fait, pendant tant d'années, j'étais trop dans le déni. Avec tout le respect que j'ai pour CR7, c'est un mec que je kiffe, il m'a fait vibrer, j'ai kiffé CR7 toute mon enfance, je le kiffe aujourd'hui et je le kifferai même après sa carrière. Mais je crois que le débat en vrai. Et c'est pas que culture de l'instant sur la Coupe du Monde, ça fait déjà un petit moment que je pense comme ça. Mais là parler de la Coupe du Monde, c'est un truc, c'est. Messi, il est en train de me faire voir. En fait, c'est comme si j'ai un voile qui est tombé. Ça y est, je vois la vérité là. Je vois en full HD, 4K, 60 FPS, tout ce que tu veux. Messi, c'est, je pense, le meilleur joueur de notre génération. Parce que je vais pas commencer Maradona, Pelé, j'ai pas vu ça moi. Mais je pense que c'est le meilleur, enfin c'est pas je pense, c'est le meilleur joueur que j'ai jamais vu jouer de ma vie. Cristiano, c'est peut-être l'être humain le plus fort au football que j'ai jamais vu jouer. Mais Messi, en fait, il joue pas comme nous. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est même pas pour faire le suceur de Messi ou je sais pas quoi, hein. Parce que, en fait, j'ai jamais été un anti-Messi, mais j'ai jamais kiffé Messi comme j'ai kiffé CR7. Mais là, si on parle en termes de niveau, de talent intrinsèque, de tout ce que vous voulez, Messi, il est trop loin, frère. Non, non. Eh, d'ailleurs, faut qu'on en parle. Guardiol, il s'est fait mélanger alors que c'est l'un des meilleurs défenseurs de la Coupe du Monde. Il s'est fait bouffer par Messi. Messi lui a montré c'est quoi le football. Il lui a appris, il a rodé là. Le mec, il est bien dans sa tête. Il a compris c'était quoi la crème de la crème. En fait, Messi, il te met la passe contre les Pays-Bas, il te cale ce penalty là, il arrache les cages. Enfin, c'est même pas que cette Coupe du Monde, c'est depuis un. Vous vu que je suis parisien, mais si on va dire que je me concentre vraiment sur lui depuis un certain moment, et je vois que c'est un mec, même s'il marque pas, même s'il fait pas de passe dans un match, il te fait des trucs, je comprends pas, j'ai vraiment pas les mots. Et encore une fois, c'est pas pour faire le sort de Messi, je suis objectif parce que au contraire, toute ma vie, j'ai préféré CR7 à Messi. C'est pas aujourd'hui, je vais venir commencer à faire le mec. C'est juste que là, ce que je suis en train de voir, c'est incroyable. Et d'ailleurs, dans mon entourage, j'ai un tas de potes à moi qui sont en train de se remettre en question. On est tous en pleine remise en question. Parce que là, ce qu'on est en train de voir de Messi, c'est incroyable. Je sais pas si on va revoir un truc comme ça, parce que le mec, c'est trop facile pour lui. Il a 35 ans. Juste pour remettre le truc dans son. Il a 35 ans. C'est une dinguerie ce qu'il est en train de réaliser comme Coupe du Monde. Et je crois que c'est écrit en fait. J'aimerais bien que la France ou même le Maroc la prennent, hein, parce que j'ai aucun lien avec l'Argentine. Mais c'est compliqué. Vraiment, je crois que cette Coupe du Monde, elle lui est déjà destinée en fait. C'est écrit. J'ai aussi envie de parler d'Alvarez parce que le duo Messi-Alvarez, là, j'ai vu un tweet en plus, c'est vraiment ça. C'est Jordan et Pippen. C'est la même chose. T'as Jordan, c'est Messi, et t'as Pippen, c'est Alvarez. C'est trop. D'ailleurs, pour moi, Alvarez sur ce match-là, il mérite. J'ai pas vu s'il a été décerné l'homme du match, mais pour moi, c'est Alvarez l'homme du match sur ce match. Même si, bon, Messi fait un match incroyable, hein. Mais Alvarez, déjà, il te sort. Enfin, c'est lui qui provoque le penalty. Il te met un but fut de champion. C'est un but fut de champion qui te met, hein. Il n'y a rien à dire, c'est un but fut de champion. 15 000 comptes favorables. Le mec qui te la met au fond, quand même, va comprendre comment il la fout. Bah, troisième but encore, c'est Jordan et Pippen, hein. C'est Messi qui te la met à Alvarez et Alvarez qui la met au fond. Après, bon, c'était pas le but le plus compliqué de sa carrière, mais faut la mettre. C'est une demi-finale de Coupe du Monde. Et c'est contre les finalistes de la dernière Coupe du Monde, c'est fort en vrai. Et Alvarez, il a que 21 ans et il a une marge de progression incroyable. Alvarez, bon, on va commencer, peut-être on va me crier dessus, mais Alvarez, pour moi, déjà, c'est meilleur que Darwin Nunez. Liverpool, ils ont misé sur la mauvaise personne. C'est pas pour dénigrer Nunez, mais c'est la vérité. Nunez, il te sort pas une Coupe du Monde comme ça. Pourtant, ça le compare à Haaland. Doucement la comparaison maintenant, s'il vous plaît. Un peu de respect pour Haaland aussi. Aussi, sinon, bah, le match en soi, il s'est passé comme je l'avais prédit. Pour moi, la vraie clé du match, c'était que l'Argentine doit marquer rapidement un ou deux buts. C'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, allez voir mes TikTok, allez voir ma vidéo prono des demi-finales. Pour moi, c'était vraiment le truc qui pouvait faire la différence. C'est juste que l'Argentine ne parte pas en prolongation contre cette équipe croate qui est très très chiante à jouer. Et ça s'est passé comme ça. Et c'est un match qui va rester dans l'histoire. Parce que l'appréciation de Messi aujourd'hui, oh là là.
mais je vais la montrer à mon petit frère. Enfin, je vais la montrer à mes enfants, à tous ceux qui viennent après moi. C'est obligatoire. Parce qu'il te sort une prestation. On parle d'une demi-finale de Coupe du Monde contre le finaliste de la dernière Coupe du Monde. En fait, il faut remettre les choses dans leur contexte. Parce que, ok, c'est bien, tu fais des grands matchs en Ligue des Champions phase de poule, tu fais des grands matchs en championnat. Je dis pas que je restreins pas ça. Mais on parle d'une demi-finale de Coupe du Monde. Chaque match de Coupe du Monde, limite, bon, à part 2-3 exceptions, c'est des matchs qui vont rester dans l'histoire. Regardez le Maroc, ce qu'ils font, ils restent dans l'histoire. La France, ce qu'ils font, ils sont en train de rester dans l'histoire. 2018, c'est dans l'histoire. En fait, la Coupe du Monde, c'est la compétition pour marquer l'histoire du football mondial. Je dis pas que la Ligue des Champions, tu marques pas l'histoire du football mondial. La Ligue des Champions, déjà, c'est plus restreint à l'Europe. Même s'il y a des suiveurs en Afrique, en Amérique du Sud, tout ça, je veux, ok. Mais déjà, c'est plus restreint à l'Europe parce que c'est une compétition continentale. Là, c'est une compétition mondiale, c'est international, c'est tout le monde qui regarde. C'est une dinguerie ce que Messi nous sort là comme compétition. Pour l'instant, je pense que c'est le joueur de la compétition. C'est mon avis. Après, peut-être qu'on va venir m'énerver en commentaire, mais en soi, je m'en fous. C'est mon avis. On peut débattre, mais ça reste quand même mon avis et je pense pas que je vais changer. À part si, je sais pas, Mbappé, il pète un câble en demi-finale, il devient fou et il commence à faire des trucs de fou. Mais pour moi, ça sera entre Messi et Mbappé, mais c'est Messi pour moi l'homme de la compétition pour l'instant. Et dans tous les cas, s'il gagne la finale, ça va être le trophée, il lui sera décerné de toute façon. J'aimerais aussi parler d'un Croate. Maintenant, on va lâcher l'Argentine un petit peu. Luka Modric, les mecs, on voit quand quelqu'un, c'est un magicien, ça se voit même quand son équipe elle est au plus profond. Modric, il te sort un match, c'est trop beau Modric à voir aussi. J'ai parlé de Messi, mais Modric, qu'est-ce que c'est beau. Je compare pas les deux, mais Modric, c'est la classe, c'est un mec dans quelques années, croyez-moi qu'on va se souvenir comme un joueur qui joue en smoking, comme dirait Da Fonseca. Il joue en costume 3 pièces, les cheveux bien coiffés, petit serre-tête. Le mec, Modric, c'est vraiment un joueur. T'as envie de jouer comme Modric parce que c'est beau à voir, pas trop de gris-gris. Et en plus, il met des gestes et ça rentre. Des grands ponts, des petits ponts. Enfin, Modric, c'est la classe pure. Vraiment, ce joueur aussi, il va faire mal au football quand il va prendre sa carrière. Parce qu'il y a certains joueurs qu'on parle pas trop, des De Bruyne, des Modric, c'est des mecs, on n'est pas prêt d'en revoir des comme ça. Il y aura toujours des bons joueurs, mais enfin, Modric, c'est vraiment la classe à l'état pur. C'est un diamant brut, ce mec, c'est trop. C'est un diamant brut qui a été poli par le Real Madrid, faut le dire ça aussi. Bah sinon en soi, là le match que je vais voir un petit peu s'ils ont mis les notes. Oui voilà, là il y a les notes. Le match qui te sort de l'équipe... Ah bah Alvarez, je crois, ouais, Alvarez homme du match. Le match qui te sort cette équipe d'Argentine, vraiment, je m'attendais pas à... J'ai dit que pour moi ça allait être le match le plus bizarre des huitièmes parce que si l'Argentine ils auraient pas marqué, ça aurait été très bizarre. Mais... force est de constater qu'ils ont suivi mes conseils. Non mais je pense en vrai ils ont suivi mes conseils. Mais s'il a dû voir ma vidéo, il leur a dit ouais bon les mecs, lui là il parle bien, on fait ce qu'il a dit. Et ça a donné exactement le scénario que j'avais donné dans ma vidéo. Du coup ce match là en fait je pense en fait l'Argentine je sais pas, il y a la baraka autour de Messi. Messi le football il aime trop. C'est comme Zidane il y avait un temps en 98 en tout ça. Enfin le football aime Messi, Messi aime le football. Ça va être compliqué d'enlever cette Coupe du Monde à l'Argentine. Même si de base, c'était pas mes favoris principaux. Moi, c'était le Brésil, je l'assume. Bon, le Brésil, ils se sont fait sortir par la Croatie. Mais ça va être très compliqué de prendre cette Coupe du Monde à l'Argentine. Que ce soit le Maroc ou la France, ça va être dur. Parce qu'on dirait que c'est écrit. Genre, en fait, Messi, je pense qu'il va partir peut-être d'ici 1 an ou 2 du football. Mais je le vois mal partir sans Coupe du Monde, là. Parce que, en fait, je sais pas si vous sentez ce truc-là, là. Enfin, je sais pas, il y a un truc, c'est pas descriptible, mais moi je me comprends, et ceux qui me comprennent, bah tant mieux. Et du coup, bah dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, parce que c'était un match vraiment plaisant à voir ça. C'était pas un match ennuyant, c'était un match avec bon, au début c'était chiant un petit peu parce que c'était. Au début c'était chiant un petit peu parce que c'était trop tactique, trop truc, à partir du premier but, ou d'ailleurs le premier but de la Croatie, le placement défensif, il est inacceptable. C'est inacceptable. On est en demi-finale de Coupe du Monde. Comment tu te places comme ça défensivement? En plus, c'est l'Argentine, enfin, c'est pas n'importe qui. Mais du coup, ouais, le placement de la défense croate, c'était n'importe quoi. Et bah, c'est ça qui a débloqué le match en vrai. Parce que j'ai dit que dès que l'Argentine allait marquer, ça allait les Croates, ils étaient obligés de se découvrir. Ça, c'est dans tous les matchs. Du coup, c'était logique qu'ensuite l'Argentine allait en planter 2-3. Et bah voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous pensez que l'Argentine a les ressources pour la prendre? Pour moi, à partir du moment où tu as Messi maintenant dans ton équipe, parce que je vous ai dit, je vois la vérité face à moi. Il a 35 ans, mais c'est effrayant. Mais je peux parler de sa prestation pendant 15 minutes, tellement il m'a fait plaisir à voir jouer. C'est un pur bonheur, c'est du bonheur.
Du coup, est-ce que vous pensez que l'Argentine va gagner? On va y arriver, je vais finir cette vidéo. Est-ce que l'Argentine va gagner ou est-ce que vous pensez que s'ils tombent sur la France, c'est mort pour eux? Du coup, ça attend pour la prochaine vidéo. A plus les mecs.